Quand on te dit ne vole pas, écoutez maintenant l'avantage. Si la Bible t'interdit de ne pas voler, donc ce qu'on attend, c'est de t'attirer. Amen. Afin que tu entres dans la gloire de Jésus. Amen. Amen. Comment tu vas entrer dans la gloire? Ilimpasa yeye ndiye kwa ajili yake na kwa nguvu zake vitu vyote vinakaa kukamilika ndani ya Yesu. Amen. Kama mtu anajiweka mwa Mungu, anasikia mafundisho, inamkokota yeye ndani ya Yesu Kristo. Kama anatafuta kuoa, kukuye kukamilisha, que ce mariage puisse avoir la perfection. Être perfectionné, que ce ne soit pas des choses qui logent le doute, que ce soit des choses bien établies, et que les gens puissent s'étonner et dire, n'est-ce pas cet enfant qu'on voyait souffrir, mais depuis qu'il s'est marié, voyez comment les choses de sa vie répondent. Maintenant, si nous abandonnons la parole de Dieu, l'inconvénient c'est quoi? Toutes les choses que nous allons faire ne seront pas perfectionnées, ne vont pas réussir. Tu peux lire, tu peux étudier, tu as un diplôme, mais ce ton diplôme ne donne aucun avantage pour toi. Pour que les études puissent donner avantage, c'est à toi de prendre la parole de Dieu et mêler avec ton diplôme. Amen. Quand tu mélanges tes études à la parole de Dieu, il y a le perfectionnement de ce diplôme. Mais là, quand tu négliges la parole de Dieu, c'est là qu'il vient maintenant le mépris de ce diplôme. Même si on veut choisir un député, on ne va pas choisir quelqu'un parce que c'est un licencié. Là, la licence n'a pas de valeur. Ce qui donne maintenant l'avantage, c'est le caractère. Et la Bible nous dit, Amen, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Donc, c'est un monde des cieux. Amen. C'est un système céleste. C'est un comportement du ciel dans le monde. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, vous direz, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Ton royaume vienne. Dans le monde comme au ciel. Les gens sont plongés dans la confusion par le diable. Pour entrer dans le royaume des cieux, il y en a qui attendent de manière. Ils attendent quand ils meurent. Et ils attendent si Jésus-Christ est là. Mais la parole de Dieu, le royaume des cieux réside en... Tu commences à le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Amen. C'est vivre le monde du ciel sur la terre. Amen. C'est-à-dire mettre en pratique le système du ciel dans le monde. Et c'est quoi ce ciel? Dieu ne vole pas, nous on ne vole pas. Dieu ne se prostitue pas. Dieu ne jurait pas. Donc nous nous revêtons du comportement du ciel. Maintenant il y a des gens dans le quartier qui vont dire ceci. Dans ce quartier on a besoin de 3 personnes. Alléluia. Amen. Par exemple, chaque territoire
venu comme il avait pris dans pour qu'on puisse choisir les 6 personnes. Alléluia. Amen. La première des choses, on commençait par analyser le caractère des deux. La deuxième des choses, on va prendre maintenant l'étude faite. Même si ici on dit des choses dans Alpha Omega, quelqu'un qu'on va envoyer à la représentation. Nous allons commencer avec le diplôme ou bien le comportement, papa. Le comportement. C'est là où il y a la confusion. Pour les hommes, comme j'ai beaucoup étudié, c'est moi qui serai chef. Tu ne l'es pas. Qui va te donner cette chefferie? Amen. Amen. Ce qui va précéder, c'est le comportement. Et ce qui constitue le comportement dans un chrétien, c'est écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la mettre en pratique. Si on pose la question, même ici le gouvernement demande 3 personnes. La première des choses, nous allons nous asseoir avec papa. Nous allons dire, qu'est-ce que vous voyez dans ces jeunes gens? Non, celui-ci. On lui a donné le petit temps. Il avait volé, il avait fini avec ses anciens dans les problèmes. C'est un voleur. Est-ce que là, c'est le problème de Jésus? Il y a le problème de là-bas. Donc là, le choix, c'est sur celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et l'autre, ah non, vous ne connaissez pas cet enfant-là. Cet enfant, mais c'est un fou là. Il s'enivre dans le quartier. L'autre ici. Celui-là, un peu, hein. Bon, son comportement n'est pas encore bien. Donc, au lieu que les gens puissent avoir un très bon comportement et se présentent avec vous pensez que c'est parler l'anglais, c'est ça qui fait de toi un homme d'honneur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh, ce qui va faire de toi un homme considérable, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, la Bible nous interdit de ne pas voler. Lisez d'abord pour comprendre les sens. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Dieu par 23. Jusqu'à 22 par 25. 23 à 25. Oui. Mais si ton œil est en mauvais état, on répond. Oui. Mais si ton œil est en mauvais état, Oui. tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Wande tu yulu, wande yulu tu pati penja. Anda par 21. Car là où est ton trésor, Oui. là aussi sera ton cœur. Je vais poser une question. Ceux-là qui sont employés chez des patrons, la Bible dit là où il y a les trésors de quelqu'un, c'est là que son cœur est. Maintenant, quand tu vas travailler chez un franc-maçon, n'est-ce pas ton cœur? N'est-ce pas le cœur du franc-maçon est dans son trésor? Mais quand tu le voles,
Si tu voles l'inflammation, tu as volé quoi? Son cœur. Tu vas chez toi. S'il veut t'en sorceller, Jésus-Christ va écouter ta prière ou la prière de franc-maçon? Amen. Là où il y a le trésor de l'homme, c'est là qu'il y a son cœur. Amen. Jésus-Christ dit, bon, quittons cet endroit où nous sommes, car le prince de ce monde est prêt à venir. Mais loin de moi, quelque chose qui lui appartient. Alors si toi tu as quelque chose qui lui appartient, tu as quelque chose qui appartient au franc-maçon que tu as volé, est-ce que toi tu auras la paix? Donc on va te placer dans une prison. Parce que toi tu mets des voleurs. Le sport tu as dit, là où il y a le trésor de l'homme, c'est là qu'il y a son cœur. Celui-ci qui est dans cette maison, il a volé mon argent, c'est pourquoi je suis venu le chercher. Vous voyez comment les gens sont ensorcelés. Maintenant, si il va maintenant se cacher dans l'église. Il entre là-bas, il chante, il crie, il danse. Même si on veut t'ensorceler. Ils sont en train de t'ensorceler, en train de se moquer de toi. Ils vont te prendre de l'assemblée de Dieu pour aller avec toi en dehors. Alléluia. Amen. 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 Les jours qu'on est venu prendre Judas, Jésus-Christ était où? Qui était Judas? N'est-ce pas un disciple de Jésus? Si vous suivez, les jours que Marie avait donné la retraite, avait placé au pied de Jésus, c'est Judas qui a donné le conseil en disant, pourquoi vous détruisez le prix ici? Amen. La Bible dit quoi? Jésus-Christ a dit, ce n'est pas parce que Judas avait pitié des pauvres, mais c'est parce que lui, il gardait la caisse du groupe, mais il prenait, il volait. C'est parce qu'il était volé. Les jours que le diable l'a suivi, afin de les retirer de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ ne l'a pas protégé? Vous prenez les choses des biens, les biens d'autrui. Si vous ne retournez pas ces choses, on va vous ensorceler avec succès. Lisez les Proverbes. 6, 23. Proverbe 6, 23. Oui. C'est par là que commence la pauvreté. Quelqu'un dans la maison de Dieu